Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il est, comment il est, comment ça va? Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va pas faire de carry, mais pleu à pas marmaille, affole pas bateau. On va tout découvrir sur l'alambic, les essences, les huiles essentielles de géranium. Oui. Donc on est sur la route du Maïdo et on va se retrouver à la maison du géranium. Vous me suivez? Allez, viens Zot. Alors, on va retrouver Jean-Jacques, le spécialiste du géranium, marmaille. Oui. Bonjour. Comment il est Jean-Jacques? Ah, ça va bien, bienvenue. forme? Bienvenue à Zot. Ça va bien? Ça va. C'est toi le spécialiste du géranium? Jean-Jacques Magdelaine, ça fait 3e génération à faire des huiles essentielles. Eh ben dis donc, comment on est bien. Alors, explique-nous un petit peu, vite fait, où ça nous l'est? Voilà, ça fait là, on est sur la route du Maïdo et on est situé à 1400 mètres d'altitude. Quand même. Voilà, et ça fait ici, ça fait, disons, autour de nos 1400 mètres d'altitude, ça fait nous la créer notre petite activité, ça fait nous fait des huiles essentielles. Et puis juste en face de nous, nous avons une belle forêt de bois de poulet, juste à côté. Mais moi aujourd'hui, on l'a diversifié, nous fait à peu près une dizaine d'huiles essentielles, nous fait géranium, nous fait cryptoméria, nous fait du canche, nous fait eucalyptus, nous fait romarin, nous fait cyprès, enfin nous fait toutes les plantes d'oran qu'on y trouve. Comme la médecine en aromathérapie aujourd'hui développe. Beaucoup de gens y soignent des autres huiles essentielles. C'est clair. Et là, dans notre jardin ici, on a un des angines, on a un petit champ de géranium. Et puis juste derrière notre petit champ de géranium, nous la plante aussi des plantes médicinales et nous la plante aussi quelques plantes endémiques. Nous avons monté à Zot un instant. Normalement, devant votre télé là, normalement, je dois sentir l'odeur là. Mais là, on voit dans un tas de plantes, dis-moi un petit peu qu'on peut trouver d'autres jardins là. Ça fait nous ici, maison géranium, ça fait aussi, c'est un jardin, il déco géranium, mais nous déco aussi un petit peu le côté jardin créole. Bien sûr. Si on connaît le jardin créole, là l'endroit où nous vient de passer là tout à l'heure, on a à peu près 3 variétés de fuchsia là juste à côté. On a plante aussi romarin, comme il fait huile essentielle romarin pour demander un petit peu romarin. Ici nous on a une petite agapante. Agapante ou lisse. Dans ce petit coin là, nous on a 5 variétés de géranium odorant. D'accord, 5 variétés de géranium. Après le géranium odorant, il y a des centaines de variétés. D'accord. Mais parmi ces centaines de variétés là, il n'y a qu'une seule variété qu'on plante pour son huile essentielle. Il y a Montausa un instant juste à côté. D'accord. Et géranium, c'est celui-là la variété. D'accord, ça c'est le géranium, il fait des huiles essentielles avec. Géranium, rosa. Rosa. Et nous à La Réunion, on a été introduit en 1870. D'accord. 1870, et nous avons commencé à planter à partir des années 1872 sur la plaine des Palmisses. Mais plaine des Palmisses, le climat n'était pas bon du tout. Il n'était pas bon parce qu'il était trop humide, trop de pluie, trop de brouillard. Ça faisait ce que tu connais, géranium, il faut qu'il y ait un peu de l'eau, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Parce que s'il y en a trop de l'eau, ça fait il pourrit le pied. Et puis il y a une maladie qui intervient chez le géranium, qu'on appelle la rouille. Et ça fait comme le climat n'était pas bon sur la plaine des Palmisses, nous avons commencé à planter dans les Hauts de l'Ouest ici, à partir des années 1920. Ouais, là, le rendement est plus efficace, je suppose. Voilà. Et puis, c'est-à-dire comme il y a un petit peu moins de pluie aussi. Et entre les années 1920 jusqu'à les années 1980, à La Réunion ici, nous avions 15 000 hectares plantés en géranium. 15 000 hectares, tu commences depuis dans les Hauts-de-Sainte-Marie jusqu'à dans les Hauts-de-Saint-Joseph. Sur tout ce versant-là, il était couvert de géranium. Et aujourd'hui, si on veut bien, 2014, nous l'étions à 150 hectares. Et aujourd'hui, nous l'étions entre 70 et 80 hectares. Ça fait en 2 ans, nous l'avons perdu 50% de surface en géranium. Mais économiquement parlant, vous connaissez, le géranium est difficile de vivre du géranium. Hein? Voilà. Difficile de vivre du géranium. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, si nous tiens maison géranium, ça fait garder la culture. Et puis nous la rouvre notre activité au public. Ça fait comme il fait un petit peu visite guidée, tout ça là, il permet à nous tenir. Et puis comme il fait plusieurs huiles, il nous fait cryptoméria. Cryptoméria, il fait ça depuis 26 ans.
Et comme il fait eucalyptus, camphre, tout ça là, ça fait qu'il complète un petit peu. Mais géranium tout seul, aujourd'hui, impossible de vivre uniquement de cette activité. Ou peut monter maintenant, je suis pas passionné, c'est une petite branche même, comme la manière de couper à l'ip. C'est un travail, tout se fait à la main. Ou arrive ou défriche à la main avec le sable, tronçonneuse, tout cela. Ou taille une boutique avec un couteau, ou fouille un trou avec la pioche, ou mettre la boutique dedans. Et même pour désherber, c'est à la pioche, gratte. Et même pour distiller aussi, en général, c'est à la main au sécateur. Pas besoin de hormones de turage, oui, c'est. Du tout. Et là, nous, à côté de l'alambic, je vais bien. Depuis son introduction à La Réunion, Géranium, ça a toujours resté des alambics traditionnels comme ça. Des alambics en cuivre. Mais aujourd'hui, il ne fait plus des alambics en cuivre, il fait des alambics en inox. D'accord. Mais nous, on préfère le cuivre parce que l'huile essentielle est plus jolie dans le cuivre. Et même niveau le parfum aussi, il est plus agréable. Par la main, quand on dit plus joli, c'est au niveau de la couleur. Niveau la couleur. Niveau la couleur. Mais même niveau le parfum, même l'huile essentielle est plus agréable. D'accord. Et là, c'est-à-dire, bon, comme la mettre de fait dessous, de l'eau, il bouille bien, mais nous va commencer à raser tout de suite. Okay. Et en général, ça fait bien. Nous mettre 250 litres d'eau dans la cuve. Voilà, ce croisillon, voilà, nous place ça dans le fond. Le croisillon, il fait à peu près 50 cm de hauteur. Parce que si vous voulez bien, là, si géranium, il baigne dans l'eau, c'est pas une cuite de géranium qu'on aurait, mais on aurait plus un bouillon de bread ou une soupe au géranium. Le rendement, il varie en fonction de l'endroit où plante elle est. Et ici, à cette altitude-là, pour les 300 kg, il gagne à peu près entre 30 à 40 centilitres d'huile essentielle. Pour les 300-350 kg. Là, on rajoute dessus, même ou bien il faut enfoncer un peu. Ah, il faut rentrer un coup dedans là. Ah, il faut marger dessus. Ben. Je là, mais pas beaucoup de travail maintenant, on dirait. M'a mettre le mauvais chaussure. Le mauvais soulier. Bon, toi, tu vas avoir des problèmes. Si. Tout assez. Un travail difficile, mais c'est un travail primordial pour la connaissance de notre culture et du savoir-faire de nos anciens aussi beaucoup. Rien ne se jette. On prend le fumier du géranium et on va colmater tout autour pour empêcher en fait la vapeur de sortir, en gros. C'est un peu ça, hein? Oui. Ensuite, on y rajoute ce tuyau qu'on appelle le col de cygne, qui gagne le serpentin. Et le serpentin, ça ressort juste en dessous ici. Et le serpentin fait entre 12 à 17 mètres de long. La vapeur d'eau, il passe entre la masse végétale, il entraîne l'huile essentielle. Arrivé ici, ça fait la condensation. Ça fait la vapeur d'eau devient l'hydrolat, que nous on appelle tylo. Et la vapeur d'huile devient l'huile verte. Voilà, ça fait les deux liquides qui arrivent par là. Et l'essentiel, c'est-à-dire ça, c'est une bouteille qu'on a cassé le fond. Et le tuyau là, il est légèrement recouvert à l'intérieur du vase. Ça fait les deux liquides arrivent dans le vase. L'huile, comme elle est plus léger, elle monte dans la bouteille. Et le trop plein d'eau, il revient de ce côté par là. Une fois que ça commence à couler ici, en 2h30, on arrive à extraire toute son huile essentielle. Le géranium en bas les finettes distillées. Hein? Là, nous on monte en l'air dans la salle, on a de table, donc je suppose que notre repas aussi. Nous on en parler tout à l'heure. Dis-moi un petit peu les produits qu'on a sur cette table. Maintenant, les justes, ils donnent envie de goûter déjà, premièrement, mais il faut où? D'accord. Mais ça fait bien nous ici, maison géranium, ça fait bon, on y fait la distillation.
Et après, bon, une fois que nous avons fini, nous fait la distillation, nous fait des visites guidées. Nous avons une boutique artisanale qui nous fait nos produits. Et après, nous avons la salle ici. La salle ici nous fait des repas sur réservation. À partir de 20 personnes. Et là, dans la visite guidée, il est compris aussi une petite dégustation. Une petite dégustation des produits que nous fabriquons ici sur place. Là, par exemple, nous fabriquons du sirop pour rhum arrangé, sirop de géranium, sirop vanille, sirop de gingembre. Nous fait de la confiture banane, goyavier, nous fait la gelée de géranium. Gelée de géranium, en général, nous mange sur foie gras, par exemple, fin d'année. Après, il y a aussi une petite dégustation au niveau quelques petits rhums arrangés qu'on y fait. Un petit rhum arrangé géranium. Celui-là, gingembre. Vous voulez goûter un petit boîte? Suivre le chef. Comment la gelée brune? Ça, c'est petite cuillère. Hop. Je vois le paradis. Je vois le paradis, je vois les anges. Oh mon Dieu, mais c'est bon. C'est bon. La gelée, les confitures, tout ça là, c'est Isabelle qui prépare. D'accord. Qui fait la gelée. Et ça, c'est un gelée de géranium qui a été fait hier après-midi. D'accord. Vous parlez à main de Isabelle. Oui, dis-moi un petit coup, c'est qui oui, Isabelle? Isabelle, c'est mon madame. C'est ton madame? C'est mon madame, ça fait nous travailler ensemble depuis 18 ans, nous travaillons avec. Maintenant, ma bouche les finettes bien doux avec les petits produits locaux faits maison. Hein. Raconte-moi un petit peu comment Aou avec madame là, arrive à là. Ça fait, déjà moi-même, famille plantée de géranium. Ça fait nous-mêmes la même marmaillée, la petite France même, originaire de la petite France, vécue juste en dessous. Et ça fait nous-mêmes là, on a toujours planté de géranium. Et auparavant, nous-mêmes, côté notre alambic géranium, l'avait tout resté bien. D'accord. Ça fait on a fait la formation guide pays. Et après, au bout de quelques années, à l'âge de 20 ans, et moi, j'ai fait mon service militaire. Et quand on l'a retourné, il me dit tiens, notre champ de géranium, elle n'avait plus personne pour occuper. Et moi, je vais un coin faire cette activité-là sur la route Maïdo. Mais là, la propose à nous ici, là, nous les situons à 1400, et c'est là nous la décide de faire là, à cet endroit-là. Aujourd'hui, maintenant, on y fait des visites guidées, on y fait aussi, nous, dans la boutique juste à côté, nous vendons nos produits. Et il fait aussi des repas. Voilà, justement, voilà. Mais vous voulez revenir là-dessus? Parce que justement, il voit que nous avons une salle avec pas mal de tables et de chaises et de couverts, on va dire. Donc, dis-moi un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, on y fonctionne depuis 2 ans, qu'on y fait des repas. Je suis à réservation pour les groupes. Et bientôt, nous sera ouvert aux individuels aussi. C'est ici ça si se vous passe. avez manger, sur réservation, notre numéro de téléphone 82 15 00. Tout est dit. La vie est belle. Ouais. Hein? Toi, tu as mal au coude? T'inquiète. Dans la clé là. Tonton va te donner ce qu'il faut. Tonton va donner ce qu'il faut. Parfait. Merci bien. Merci à À la toi. prochaine. Nous retrouve. Moi, on a appris beaucoup de choses et me remercie beaucoup. Merci. Il faut revenir. Ah oui, il va revenir. Merci, nous retrouve. Ok, merci bien. À retrouver alors. L'émission se termine. On s'est arrêté à Petite France, le dernier village avant d'arriver au Maïdo. Alors moi, j'avais mal au dos, c'est fini. J'avais la grippe, c'est fini. Parce qu'on revient juste de la maison du géranium. Oui, messieurs, dames. Alors moi, je vous conseille d'y aller. L'accueil est juste parfait. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Et comme dit la romance, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais alors, pas du tout.